Mehdi Khiyar, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, Marhaba merci. bik. Merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois. Très belle année à vous. Oui, merci Et beaucoup. merci J'espère donc que de ce sera pour nous tous et Inch'Allah. plein de résolutions, de bonnes résolutions surtout. Inch'Allah. Donc, et merci de partager cette nouvelle Avec grand émission plaisir. avec nous. Vous êtes digital influenceur, c'est ça? Exactement, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. En même temps, je suis étudiant en marketing. Oui. Donc, je finis mes études là pendant cette année. Et je suis plus dans tout ce qui est marketing digital. Et je m'intéresse beaucoup au marketing d'influence, étant donné que je suis déjà on va dire, le milieu de l'influence. Très bien. Donc, marketing digital, marketing d'influence, c'est deux mots qui nous reviennent de plus en plus. C'est quoi exactement? De C'est quoi en il fait, s'agit? étant donné que surtout depuis Covid, le marketing digital ou les outils digitaux, ils se sont intégrés directement dans la société et toutes les entreprises sont obligées d'utiliser, on va dire, les outils pour, on va dire, communiquer avec les consommateurs. Oui. Donc, on est obligé d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser les sites web, d'utiliser certains canaux pour être en interaction continue avec les consommateurs. Et il faut trouver trouver la bonne stratégie. Et c'est là où on a on va dire, le terme marketing d'influence qui est arrivé, Oui. où on peut, pourquoi pas, considérer l'influenceur ou le créateur de contenu, enfin, le porteur de parole, comme étant un outil qui va nous permettre de faire passer des messages et d'interagir avec une communauté pour pouvoir du coup la convaincre d'acheter. Très bien. Voilà. Justement, on y arrive aux influenceurs. Mhm. On va d'abord parler des réseaux sociaux. Quels Ouais. sont les avantages et les inconvénients? Parce que j'ai vu sur votre page, vous revenez souvent sur les réseaux sociaux. Vous dites quels Ouais. sont les avantages et les inconvénients. En fait, c'est ça. On est beaucoup sur j'estime qu'on commence à aller vers une surconsommation des réseaux sociaux, Oui. surtout encore une fois à cause de la pandémie et tout qui nous a gardé pour un bon bout de temps Oui. à la maison, donc où on était vraiment très connectés. Et par moments, on oublie que tout ce qu'il y a sur Internet, et je le répète à chaque fois, tout ce qu'il y a sur Internet reste sur Internet même si on le supprime. Donc c'est pourquoi il faut utiliser ces réseaux sociaux de façon intelligente où on va plus se divertir, s'informer, chercher la bonne information, suivre les bonnes personnes qui vont nous apporter quelque chose, nous divertir ou juste nous inspirer et ne pas aller vraiment vers tout ce qui va, on va dire, nous mener vers un cyberharcèlement ou de l'harcèlement tout court parce que ça peut être déjà dangereux pour la personne qui subit ça et dangereux pour la personne qui le fait subir. Donc, on va dire, si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant, on peut facilement tomber dans, on va dire, une bêtise, on peut faire, voilà, dans la négativité. Et on va dire que la négativité sur les réseaux sociaux et le harcèlement sur les réseaux sociaux est très, 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 très puissant et très dangereux. Il peut vraiment affecter beaucoup. Donc, Exactement. voilà. C'est pourquoi j'essaie à chaque fois de rappeler que les réseaux sociaux sont là pour permettre aux utilisateurs soit de partager ce qu'ils ont à partager, de positif, de l'expérience qui va inspirer, même si c'est négatif, tant qu'il y a une morale derrière, pourquoi pas. Mais ceux qui veulent partager leur quotidien, pourquoi pas. Mais essayer d'être un peu plus, on va dire, d'être responsable. Voilà. La responsabilité, elle est dans les deux sens, que ce soit en tant que créateur de contenu ou comme on les appelle influenceurs, ou en tant qu'internaute, voilà, consommateur des réseaux sociaux. Il faut être responsable dans les deux sens. Très bien. Voilà. Très bien. Donc là, on va revenir à la tendance influenceur. Ouais. Influenceur. Comment devenir un influenceur? À chaque fois, on le répète, mais chacun, comment il nous l'explique. C'est ça. Je pense que c'est chacun qui a sa propre définition du mot influenceur. Voilà. Personnellement, et je pense que la plupart me rejoignent dans ce terme, on peut tous être influenceurs. Oui. Je pense qu'autour de la table et ici dans le plateau, on est tous influenceurs à notre niveau. Dès le moment où on peut en fait convaincre quelqu'un à acheter ou à avoir un certain comportement, Oui. c'est qu'on l'a influencé en bien ou en mal. C'est chacun qui décide de comment en fait il va influencer tout simplement. Mais l'influenceur, on va dire sur les réseaux sociaux, il est plus défini comme étant la personne qui a une grande communauté en interaction et qui le suit et qui interagit avec lui. Donc dès le moment où on crée du contenu ou pas, on est un personnage public, on décide d'avoir un compte, on va dire, public sur les réseaux sociaux, on peut être considéré comme étant influenceur. Après, ce terme influenceur pourrait être défini par la communauté qui le suit, parce qu'on peut avoir une grande communauté qui nous suit sans pour autant avoir de l'influence sur eux, alors qu'on peut être suivi par une très petite communauté mais qui va interagir. Voilà. Est-ce que le nombre des followers est important pour définir si c'est un influenceur ou pas? Non. Souvent, il y a quelques années, on était plus sur, par exemple, les entreprises. Là, je vais parler plus d'un point de vue marketing. Les entreprises allaient plus vers les macro-influenceurs, ceux qui ont 4 millions, 5 millions, 3 millions d'abonnés. Pour leur faire la promotion de leurs produits ou de leurs services. Alors que là maintenant,
Pourquoi? Parce que ça nous fait tous, waouh, Oui, 4 c'est 1 millions, million c'est d'abonnés quand même. S'il Ouais. y a 1% qui vont acheter, alors que pas du tout, c'est toute une stratégie. Un macro-influenceur, parfois, et je dis bien parfois parce que ça dépend dans quel cas, dans quelle situation on est, parfois il n'y a pas vraiment les retours attendus. Alors que si on prend 2-3 micro-influenceurs qui C'est ont vrai. 50 000, 60 000 abonnés qui sont là, ils ont une communauté bien, on va dire, forte qui va interagir et qui va directement adhérer, on va dire, au produit qui est en train de se présenter. Donc on va dire que le nombre d'abonnés n'est pas vraiment représentatif de l'influence de la personne. Très bien. Voilà. Donc, on va revenir un peu à On vous. a tendance à penser le contraire. Oui. c'est Oui, on a- très souvent. Oui, C'est vrai. on est tous dans cette situation, alors que par moment, si on arrive à comparer, pour ceux qui arrivent à comparer, on peut voir que si pour le même produit, enfin je pense qu'on peut faire le test Oui. ici, si pour le même produit, si on a par exemple un micro-influenceur qu'on a l'habitude de suivre quotidiennement, qui va nous conseiller un produit en particulier, on a plus tendance à Lui faire confiance. à lui faire confiance. Oui. Voilà, mais après, ça dépend vraiment la communauté, ça dépend la personne Oui, aussi. tout à fait. C'est là où, encore une fois, on reparle de la responsabilité, Oui, parce qui est qu'on peut très être sur un micro-influenceur, macro-influenceur ou méso-influenceur. Tant qu'on arrive à être convaincu, on arrive à faire confiance et qu'on présente bien le sujet, c'est le plus important. Voilà. Et oui, et aussi très important les contenus, justement. C'est Avoir exactement un contenu ça. de qualité, C'est ça, c'est très justement. important. Justement, donc vous, Mehdi, parlant de contenu, au départ, vous avez commencé en tant que, comment on appelait ça? Lifestyler? Voilà, c'est exactement ça. Donc quand j'avais commencé, Oui. j'ai commencé, on va dire, depuis 2014. Oui. Ça remonte à très loin. J'étais très très jeune. Oui. Et ça ne marchait pas vraiment jusqu'en 2017 où vraiment j'ai commencé à être plus dans le lifestyle où je partageais mon quotidien. Je partageais tout ce que je faisais pendant ma journée. Et plus je me rapprochais en fait, pendant le Covid, j'étais Oui. en plein transformation. J'ai perdu 55 kilos. Justement, oui. Oui, ça. j'ai suivi ça. Donc Oui. j'ai perdu 55 kilos et à ce moment-là, j'ai partagé ce contenu. J'ai décidé de médiatiser toute la transformation. Oui. Et en médiatisant ça, c'est là où je me suis dit, ok, on peut me considérer comme un influenceur parce que c'est là où Oui. j'ai vu l'impact que ça a eu sur beaucoup de personnes parce qu'ils se sont dit, oui, c'est faisable. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé tous à m'envoyer des messages pour me dire, grâce à toi, je suis parti Oui. chez le nutritionniste, j'ai commencé et tout. Et à partir de là, je me suis dit, montrer son lifestyle, ok, mais si on va impacter et aller vraiment vers droit au but avec la communauté, c'est mieux. Donc aujourd'hui, plus je me rapproche du monde professionnel, Oui. plus j'essaye d'être plus dans l'information et tout ce qui est éducatif. Très bien. Un dernier conseil pour les gens qui nous regardent? Sur les réseaux sociaux, on est tous responsables, que ce soit en tant que consommateur des réseaux sociaux ou créateur de contenu. Donc à nous d'être vigilants. Mehdi, merci. Votre Merci première à télé? vous. Non, Ah, j'étais d'accord. déjà venue même dans l'émission C'est le week-end à D'accord. l'époque et même dans Bonjour Ok. d'Algérie aussi. Ok, très bien. En tout cas, merci d'avoir Merci à vous partagé pour ce moment l'invitation. avec nous. Très belle année à vous. Merci.